Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Parce qu'on parle pas quand même de micro-trottoir quand même. C'est vrai qu'on a quand même... Il y a eu quand même une... Qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Grenoble, ça a fonctionné, hein, j'ai remarqué. Hein, j'ai vu pas mal de réponses, tout ça. J'ai eu beaucoup de lycéens, j'ai eu pas mal de... J'ai eu des personnes handicapées qui ont répondu. Et beaucoup... C'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes handicapées, dis donc, au village associatif de Grenoble. Et ça j'ai été franchement content. Et d'ailleurs, il y a une personne qui souhaite intégrer l'association. Et d'ailleurs, la personne que j'ai rencontrée et qui m'a fait... est une personne handicapée qui m'a répondu au questionnaire et selon ses réponses, j'ai été... Alors, aujourd'hui, je prends une question parce que je vais pas toutes les répondre. Ouais, mais t'as mélangé. Non, parce que c'est la même question. Donc c'est la même question dans les deux questionnaires. C'est qu'est-ce que le mot discrimination évoque pour vous? Avez-vous déjà été victime? Alors vous allez voir, il y a des réponses très diversifiées. Il y en a qui disent la discrimination m'évoque un manque d'ouverture d'esprit, de centaines, et pour combler ça, il dénigre toute personne différente de lui et son entourage. Il y en a un qui dit oui, ça évoque la violence. Ensuite, une peur de l'autre, de l'inconnu, peut être due à un sentiment d'infériorité. La discrimination évoque un traitement différent à l'égard d'une personne, âge, sexe, appartenance sexuelle. Donc ça, je pense qu'il a pris la définition Larousse. Hein. Ouais. Ça fait un peu ça. Donc je préfère mieux que ce soit des personnes qui définissent avec leur propre tout ça plutôt que de répéter leur propre mot plutôt que de répéter ce qui a été dit dans le dictionnaire. Ouais, c'est important. Bon. Oui, pour vivre libre, pourquoi pas. Le mot discrimination évoque colère. Pourquoi pas. Ça veut dire que alors attendez, je suis désolé parce que des fois c'est pas évident que quelqu'un qui discrimine se prenne pour le plus beau, riche, meilleur que tous les autres. Ça c'était indigne ça. Marquer la différence avec un jugement défavorable. Le racisme et différence. Je rappelle qu'il y a 24 discriminations, il n'y en a pas qu'une. Hein. Oui, non, mais après les gens ils répondent comme ils veulent. Je suis en fauteuil et je subis des discriminations suite à mon handicap. Ça évoque de mettre certaines personnes de côté selon ses façons d'être et de penser. Ça, oui, ça c'est pas mal ça. La discrimination évoque la différence de l'être humain. Il y en a qui disent c'est choquant, c'est pas bien, c'est con, je suis contre. C'est une injustice, un délit et de sale gueule et oui en tant que femme. Il y en a qui sont... mais il y en a, ils sont... Le mot discrimination, c'est le fait d'exclure une partie de la population par rapport à un droit physique, une origine, une orientation sexuelle, d'une identité. Et non, je ne suis pas victime. Oui, j'ai été victime de ce méfait. Je suis humain, je le resterai. On a tous de sang rouge. Point d'interrogation. Ensuite, la haine, la peine d'avoir de connaissances. Discriminé par orientation sexuelle. La connerie humaine. La discrimination, c'est une connerie humaine, j'adore. Discrimination, jugement, atteinte portée à une personne hors de la norme. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien dit. Discrimination, juger les personnes, c'est là qu'il y a l'erreur. Juger les personnes par rapport à leur couleur de peau, orientation sexuelle, religion, non et oui. On juge une personne pour ce qu'il fait. C'est là qu'il y a des erreurs. La discrimination, c'est la méchanceté par rapport aux différences. Et oui, dans le cadre scolaire, il a subi discrimination. Mettre à l'écart certaines personnes, être refusé dans certains endroits, ne pas avoir les mêmes droits que tout le monde. Discrimination, le rejet de tous les genres. Ensuite, c'est quelqu'un qui dit la discrimination, c'est de la colère, le droit de vivre pour tous, la liberté pour tous, sans entraver celle de son voisin, quel que soit son genre, sa couleur, son milieu social. Et non, j'ai pas été victime. Discrimination, en un mot, pour la personne, c'est une intolérance. Ensuite, quelqu'un qui dit la discrimination, c'est quelque chose de méchant et un rejet. Que c'est un manque d'ouverture d'esprit, donc jamais discriminé. Que c'est un traitement différent pour certaines personnes, que c'est une inégalité. Et enfin, que c'est une différenciation positive ou négative sur les critères sociaux, sexuels, d'appartenance à un moment, je crois qu'il a dit. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez l'erreur dans tout ce que je vous ai dit dans les réponses ? Oui, il y en a beaucoup qui parlent de jugement. C'est pas un jugement.
La discrimination. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est qu'une discrimination ? Oula. On peut répondre aux personnes maintenant ce que c'est qu'une discrimination exactement ? C'est une mise à l'écart, la discrimination. C'est pas un jugement, on va rappeler ce qu'on a dit. Le jugement, c'est la cause de la discrimination. Et la conséquence, c'est la mise à l'écart. C'est-à-dire l'exclusion, le rejet, la mise à l'écart. C'est ça la discrimination. Le jugement, c'est la cause. C'est-à-dire ça, c'est le truc de départ. Évidemment qu'on juge, mais la discrimination même, c'est pas un jugement, c'est un rejet, c'est une mise à l'écart. Pour être clair, dû à soit parce qu'il est raciste, soit parce qu'il est raciste, soit parce qu'il est noir, soit parce qu'il est handicapé, soit parce qu'il est homosexuel, soit parce qu'il est différent. Ouais, mais non, justement, on peut pas dire qu'il est différent. Enfin, selon les gens, oui, il est différent, mais personne n'est différent, on est tous pareils. On est tous pareils, mais du moment où, on va dire, tu ne rentres pas dans les normes, dans les critères, c'est ce que tout le monde pense, hein. Du moment où tu n'es pas dans les normes européennes d'un être humain qui est sain de corps, d'esprit, qui va bien, qui marche sur ses deux jambes, qui n'a pas de déficience, etc., etc., du moment où tu sors de ces clous-là, ben ouais, t'es pas normal, quoi. Donc, je comprends un peu les gens, quoi, aussi. C'est vrai que tu vois quelqu'un de noir, pourquoi il est pas normal, il est différent. Quand on te pose la question brute, en fait, sur la discrimination, je pense que le premier mot qui viendrait, c'est le mot jugement, quoi. Parce que sur le coup, on va pas s'amuser à chercher non plus les définitions d'eux. C'est également un jugement, puisque on te juge par rapport à ta différence. Donc voilà, parce que t'es pas comme tu devrais être, comme tout le monde, et donc du coup on se permet de te juger sur ton apparence physique, sur ton orientation, etc., etc. Sauf que tu enlèves toute la chair. Pardon. Ça, c'était le micro. Si tu enlèves toute la chair, on a le même squelette et on a le même sang. Ah non, mais c'est ça, tout à fait. Non, mais... Donc il n'y a pas de différence. Non, mais c'est ça. Mais bon, voilà, quoi. C'est pour ça qu'il y a une réponse. Il y aura toujours des gens qui penseront différemment de ce que tu peux penser. Et puis, ça c'est énervant. Il y a surtout aussi le manque d'informations. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Il y a un manque cruel d'informations, de prévention aussi, de toute façon, que ce soit dans tout milieu, quoi, milieu scolaire ou autre. Ah, milieu scolaire, c'est le plus. De toute façon, voilà, donc il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont qui ne savent pas ou qui ont des a priori très, très flous. Donc bon, voilà, après on peut pas non plus leur en vouloir par rapport à ces réponses-là. Je pense que n'importe quelle personne lambda ne saurait pas, répondrait quasiment la même chose. Le piège, c'est le mot jugement, de toute façon. Hein. C'est le fameux piège. Discriminer, c'est juger, pas du tout. Discriminer, c'est mettre à l'écart autrui par rapport à la différence. Enfin, ce que les gens pensent parce que personne n'est différent, il faut le rappeler. Mais par rapport à la personne, aux critères définis qu'il a sur la différence. Par exemple, quelqu'un d'handicapé, pour lui, c'est quelqu'un de différent, etc., quoi. Mais il n'y a pas de différence, comme on l'a dit, on est constitué de la même manière, on a le même sang, on a peut-être pas la même langue, on n'a peut-être pas la même couleur de peau, on n'a peut-être pas la même apparence physique, etc., mais on est tous constitués de la même manière au niveau biologique, il faut quand même le rappeler, et ça aussi, et les gens ont du mal à le concevoir et à le comprendre, et qu'on essaie de mettre ça comme message. Ça c'est dit, c'est fait. En tout cas, ne tombez pas dans le piège, c'est pas un jugement, la discrimination en termes clairs, nets et précis, c'est une mise à l'écart d'autrui par rapport à une différence que vous avez dans votre tête, quoi. On va dire ça comme ça. Je sais pas si dans votre esprit, sachant que dans la réalité, personne n'est différent, je tiens à le rappeler. Oui, non, bien sûr. Voilà. On en aura d'autres, hein. De toute façon, on en donnera d'autres des réponses de notre questionnaire dans les émissions suivantes. Il y aura aussi sur le sujet de la PMA, sur le mariage pour tous, on aura plein, il y aura plein d'autres thèmes. Il y a eu pas mal de bonnes réponses au niveau de la PMA. Il y a des trucs que j'ai lus quand je faisais les questionnaires et je me suis bien marré. Y a-t-il vraiment des bonnes ou des mauvaises réponses? Attention, non. Je pense que les gens répondent. Je pense que les gens répondent dans leur âme et conscience, et surtout ce qu'ils ressentent, quoi. Je veux dire, à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de mauvaises et de bonnes réponses. Ouais, mais venant des étudiants, moi, il y a des réponses qui sont pas mal. Franchement, il y a des pas mal. Pourquoi que les étudiants, il y a tu veux que je te rafraîchisse la personne de 66 ans qui a vachement bien répondu. Je suis pas d'accord avec toi là. Non, mais voilà, après mais tu vois, ça, par rapport aux étudiants, c'est vrai que ça, il
il y a des réponses, mais toute réponse est bonne à prendre. Bien sûr, et puis on va pouvoir faire un petit peu de micro-trottoir de ce qui a été dit un petit peu sur le sujet de l'AMP pour toutes, pour ou contre. Il y a eu peut-être des réponses. Il y a un peu de tout. Alors pas la discrimination, que sur la deuxième partie AMP qui est de l'autre côté. On reste, oui, je sais. Donc par exemple, un homme, alors parce que je vais quand même dire aussi les classifications parce que sinon on va dire que c'est toujours les femmes, les gays ou les femmes qui répondent. Donc un homme qui est hétéro d'une quarantaine d'années, à la question de êtes-vous pour ou contre la PMA pour les couples de femmes, pourquoi ? Il répond si elles font de beaux enfants, sinon direction la canaille. Je vois pas pourquoi. À la question de êtes-vous pour ou contre la PMA pour les femmes célibataires, pourquoi ? Il marque contre. Alors je suis désolé parce que c'est ce qu'il a marqué la personne. Contre, pourquoi elle est trop vilaine pour baiser. Voilà. Je pense qu'il a été un peu shooté le gars. Non, juste pour préciser, c'est que la personne que tu viens de lire, c'est la personne qu'on a eu ce matin. On l'a eu ce matin. Alors, il était un peu bizarre le gars. Ah ouais, oui, hein. Ça oui. Non, mais bon, en plus. Et lui, par contre, il y a quelque chose. Je sais plus, il a marqué. En dessous. J'aime bien sur la GPA, je vais continuer sur la troisième question. Il y a marqué au sujet de la GPA des mères porteuses, il y a marqué rapporte-moi mes enfants et vite merci. Voilà, voilà. Je pense que le gars a au passage. C'est pas grave, vous avez fait des belles rencontres ce matin, je le sens bien. Non, mais ouais, ce matin, c'était la plus pittoresque. D'accord. C'était la plus comique, Ensuite, donc, une dame hétéro. Et puis, on a eu de tout âge. Je tiens à préciser, il y a eu de tout âge. Parce il y a eu tout âge. Il y a eu une personne de 66 ans qui a répondu aussi. Voilà. C'est une femme hétéro d'une soixantaine d'années. Voilà. Donc c'est bien celle-là que tu parles. Qui répond donc à la première question de la PMA pour toutes les femmes en France. Une prochaine loi sera machin, etc., etc. Êtes-vous pour ou contre la PMA pour les couples de femmes ? Pourquoi ? Problème de la traçabilité, de l'hérédité. Oui. Sur les dons, oui. Risque de problème de réclamation d'identité. Oui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, sur la deuxième question, elle n'a pas répondu. Au sujet de la GPA, puisqu'après tout, on va faire les trois. Au sujet de la GPA, les mères porteuses, quelle est votre opinion ? Sujet complexe, difficile à appréhender. Exprimer. Exprimer, ouais, je pense. Appréhender plutôt. Donc voilà. C'est pas évident. J'ai l'impression que les gens. Ils ont leur opinion, mais ils ont du mal à l'exprimer finalement. Ouais, voilà. J'ai l'impression que. Ils ont du mal à s'exprimer sur le. Il faut pas hésiter. Alors, il faut pas hésiter. Quand je lance un appel. Il faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Et c'est pas parce qu'on est une association de lutte contre la discrimination qu'il faut pas. Le but, c'est de. Nous, on se sert aussi des pour et des contre. On cherche pas que des pour dans les questionnaires. Nous, on est aussi preneurs des contre. Parce qu'on est preneurs des contre. On cherche à comprendre pourquoi ils ont des contre. Quelles sont leurs réticences. On peut pas dire que nous, on est pour tout ce qui concerne l'AMP, il y a des choses, certaines choses aussi qui sont pas, voilà, notamment sur le problème d'origine. Voilà, c'est aussi notre questionnement à nous. On est tous sur la même longueur d'onde. Mais apparemment, ils sont pour, ils sont contre, mais pas sur la technique de la PMA. J'ai l'impression qu'ils sont contre surtout sur les côtés d'origine. J'ai l'impression que c'est ça qui ressort le plus. Vas-y, Lionel. Ensuite, donc, encore une femme hétéro d'une quarantaine d'années. Donc, qui dit, donc pour la première question sur la PMA, Pour chacun doit avoir les mêmes... Les mêmes droits, non ? Des trucs comme ça ? Les mêmes phases. Les mêmes faces. P-H-A-R-C-E-S. Les mêmes phrases. Les phrases. Ouais. Les mêmes phases. Les mêmes phases, peut-être. Ouais, les mêmes droits, je pense que vous voulez dire ça, peut-être. À la seconde question, donc, sur la PMA, oui, pour... Ah, pour les femmes célibataires. Okay. Oui, voilà. Oui, pour de toutes... Ouais, c'est pas évident. Est-ce que tu veux que je les prenne, les questionnaires ? Ouais, non, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est les critères. Voilà. Oui, pour tout, même les femmes célibataires. Oui, pour toutes, même pour les femmes célibataires, on le privilège de pouvoir faire un enfant seul si elles le prennent le droit. Waouh, si vous avez compris à la réponse, alors faites simple. La GPA, il faut faire attention aux dérives que cela peut produire et être sûr pour les femmes ne se font
pas sous la contrainte, mais je suis pour. Alors, en fait, sous la contrainte, ça veut dire, oui, dans le sens où, un petit peu ce qu'on a parlé tout à l'heure, le fait que plus tard, ça peut psychologiquement l'atteindre, le fait qu'elle a porté l'enfant, etc. Je pense que c'est ça la contrainte, mais juridiquement parlant et moralement parlant, elle sait dès le départ que ça sera pas son enfant, donc par principe, je vois vraiment pas où est le problème. Après, je comprends que pendant la grossesse, c'est peut-être plus compliqué, et après la naissance, c'est encore plus compliqué. Mais par principe, elle est au courant depuis le début que c'est pas son enfant. C'est ça. Oui. Ensuite, on a un jeune homme, hétéro, de 18 ans. Ah, on a quand même 18 ans. Ah oui, ça doit être ex, ça. Ça, c'est ex. Alors, je vais faire simple, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc, à la première question pour la PMA, il dit qu'il est pour. Ah bien. Donc, pour les couples à 18 de ans, femmes, s'il vous plaît. Hein. Pour les couples de femmes. Pour les couples célibataires, il dit qu'il est plutôt pour. Plutôt pour. Voilà. C'est pas contre, déjà. Voilà. Au sujet de la PMA, il dit... de la GPA, pardon. Il a une opinion plutôt favorable. Et s'il vous plaît, 18 ans. 18 ans, hein, quand même. Hein. Ça prouve que, voilà, il y en a qui ont... Alors, il a dit plutôt pour, mais dépend de la capacité de la personne à assumer l'enfant. Ça, par contre, voilà. je suis désolé. Ça aussi. Il a raison aussi sur ça. Après, il a marqué pour la technique scientifique, hein. Maîtriser. Alors là-dessus, je suis d'accord. Faut que ça soit... C'est vrai que tout faut que ça soit bien cadré. Oui, c'est-à-dire dans le sens... je dis aussi, voilà, ça, c'est quelque chose que d'ailleurs, les médecins nous ont dit quand on a été voir la députée, il faut qu'il y ait un cadrage. C'est ça. C'est très important de le dire. Et permettant à un couple homosexuel d'avoir des enfants. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. Ensuite, nous avons un homme hétéro d'une 40aine d'années qui dit à la question de la PMA pour les couples de femmes, non, avec pas de commentaire. Qui dit pour la seconde question sur la PMA pour les personnes célibataires, oui. Ah, ça c'est important ça. Voilà, il n'a pas laissé de commentaire. Alors célibataire, sachant que célibataire, ça ne veut pas dire hétéro comme homo, célibataire. Il faut pas l'oublier ça. Ça, les gens se font avoir là-dessus. Hein. Et au sujet de la PMA, le monsieur de la GPA, pardon, il est contre. La GPA, il est contre. Il n'a pas laissé de commentaire. Il a fait pour compte direct. Voilà, il a pas et c'est un éducateur sportif quand même. Hein, Ensuite, nous avons un homme gay de 45 ans. Vous avez quand même croisé un gay, hein. D'accord. Il y a eu quelques gays entre-temps. Qui dit à la première question de la PMA pour les couples de femmes, oui, sans plus. Pour les femmes célibataires, oui aussi. Et au sujet de la GPA, il dit qu'il est mitigé, mais c'est très beau. Très beau. C'est un très beau... C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est un très beau geste, je sais pas. Oui, ou geste, ou je sais pas. Enfin, est-ce que tu veux que je prenne parce que t'as du mal à... C'est l'écriture qui est surtout bizarre. Les gens, il faudrait peut-être qu'ils écrivent un petit peu mieux. Ça serait sympa. Il a marqué mitigé, mais c'est un très beau geste. Voilà, d'accord, ok. Donc il y a des accents qui sont pas bien placés. Ensuite, nous avons une femme de 70 ans qui a pas... Voilà. Alors, à la première question de la PMA pour les couples de femmes, elle est pour. Pour les femmes célibataires, elle est pour. Et pour la GPA, elle ne se prononce pas. Voilà. Ensuite, nous avons une jeune femme hétéro de 16 ans. Qui, à la première question de la PMA pour les couples de femmes, répond comme je l'ai dit, je ne suis pas pour qu'un couple homosexuel ait des enfants. Sur la deuxième question pour les femmes célibataires, non plus, un enfant a également besoin d'une figure paternelle. Ça c'est très manif pour tous, voilà. Ça, les paroles, ça c'est... Ça on y est dessus. Hein. Ensuite, nous avons un homme hétéro d'une 50aine d'années qui a répondu à la première question de la PMA pour les couples de femmes, oui, sans plus. Pour la seconde question sur la PMA pour les femmes célibataires, il est pour, ne se prononce pas sur la GPA. Il ne faut pas avoir peur de répondre, parce que ne se prononce pas, c'est pas parce qu'il y a une association, il ne faut pas avoir peur de notre association pour ça. Ensuite, nous avons un homme hétéro de 17 ans, petit jeune homme, qui, à la première question de la PMA pour les couples de femmes, est contre 6 femmes stériles.
Alors là, c'est contraire, parce que justement, réfléchis. Il est contre. Rappelons que la PMA est ouverte uniquement justement aujourd'hui pour les personnes stériles. Donc, à moins que ça soit contre, je veux dire uniquement pour les personnes stériles. Alors, je crois qu'il a pas bien compris les questions parce que bon après sur la seconde question il s'est pas prononcé ni sur la GPA. Après sur le reste des questions c'est assez bizarre. Les gens sont bizarres des fois aujourd'hui. Ensuite, nous avons un homme de 27 ans qui dit à la première question de la PMA pour les couples de femmes, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ça, c'est bien ça. Sur la seconde question pour la PMA pour les femmes célibataires, pas de commentaires. C'est ce qu'il a marqué. Au sujet de la GPA, c'est un fait qui permet aux autres d'avoir ce qu'ils ont jamais eu. Ils sont bizarres les gens, des fois, sur les réponses. C'est ça. Ensuite, nous avons une femme d'une quarantaine d'années qui a répondu à la première question pour les couples de femmes sur la PMA pour les femmes célibataires ne se prononce pas au sujet de la GPA, contre les mères porteuses. Voilà. Alors moi, si vous voulez que parce que les questionnaires sont un peu bizarres. Bon, maintenant, je vais essayer de trouver des arguments. J'en ai trouvé aussi. Parce que je vous rappelle qu'aussi j'ai fait avant qu'on aille voir la députée. Oui. J'ai aussi fait des appels pour vous rappelez que j'ai demandé aussi à faire des témoignages pour que je puisse les apporter à la députée. Alors j'en ai plein. La première, c'est la PMA étendue à toutes les femmes existe dans des pays européens voisins, la Belgique et l'Espagne par exemple. Dans ces conditions, il semble illusoire de pouvoir maintenir encore longtemps l'interdiction en France. Ça, c'est la première chose qu'on m'a dit. Ensuite, pour moi, la PMA doit être légalisée pour toutes parce que c'est une question d'égalité des droits. Oh oui. Avant d'être un enjeu LGBT, la PMA est un combat pour les droits des femmes, celui de disposer de notre propre corps. Une chose me dérange énormément, la question bioéthique, aujourd'hui soulevée par ses détracteurs, ne les gênait pas auparavant pour les couples hétéros. Et oui, c'est vrai, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'il parle de la PMA, parce que nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, nous, au niveau de l'association. Si c'est pas la PMA est aujourd'hui autorisée pour les couples hétérosexuels. Et bizarrement, les Manifs pour tous n'est pas contre la PMA aux hétérosexuels. Donc nous, on a été plus loin. C'est soit la PMA pour toutes, soit la PMA soit PMA pour personne. Ouais. Parce que si c'est une histoire de bioéthique, on n'en parle plus. Nous, notre association a un positionnement clair sur ça. C'est ou pour tout le monde, ou pour personne. Parce qu'après, c'est quoi ? C'est discriminatoire, on est d'accord. Après, autre argument, si l'on part du principe de que la PMA reste réservée aux couples hétérosexuels, c'est le modèle patriarcal que l'on défend, et tout ce qui ne participe pas de ce système demeure marginalisé. Quand j'étais petite, la question de la norme était quelque chose de très présent chez moi. Autre chose, c'est j'ai arrêté de me forcer à sortir avec des mecs. Je tiens à le dire pour déconstruire le cliché. Je ne suis pas devenue lesbienne parce qu'ils m'ont brisé le cœur. Ça c'est dit, ça c'est fait. À partir du moment où je me suis dit que je n'aurais jamais d'enfant avec un homme, le recours à la procréation médicalement assistée est quelque chose que j'ai intégré. Ça aussi, c'est une autre intégration. Autre chose, très vite, nous avons réalisé que les délais pour obtenir une PMA en France, ce serait trop long. Audi, il a déjà 34 ans, moi j'en ai 32. Nous sommes pressés par l'horloge biologique. Rien que pour les couples hétérosexuels, il faut déjà patienter jusqu'à 2 ans, faute de donneurs suffisants. Voilà, j'en ai plein comme ça, je ne vais pas tous les citer parce que dans 2 ans on y est encore, mais je ne sais pas si tu en as d'autres qui sont très intéressants de ton côté, est-ce que tu en as retenu des jolies phrases de ce genre, t'en as peut-être aussi, non ? Non, à l'heure actuelle, non, il n'y a pas de... Ah si, je crois que j'en ai gardé un, je l'ai gardé... Oui, voilà, j'ai gardé le petit dernier parce que je l'ai trouvé mignon tout plein, et bon, qui est assez sympa. Donc c'est un homme gay d'une trentaine d'années, qui est dans le département 04, qui dit à la question donc de la PMA pour les couples de femmes pour une liberté totale. Pour une liberté totale. Ouais. Voilà. Êtes-vous, à la seconde question pour la PMA des femmes célibataires, il répond pour. Et au sujet de la GPA, il marque pour. Alors si l'enfant est heureux, c'est le principal. C'est un petit peu ça que j'ai. C'est un petit peu dans ce genre-là que j'ai aussi. J'ai 30 ans, ma compagne en a 33. Si l'on attend la Saint-Glinglin pour la PMA en France, on sera sans doute suffisamment âgés l'une ou l'autre pour voir les chances de réussite d'une PMA baisser et donc avoir recours à plusieurs tentatives avant de pouvoir espérer peut-être un enfant.
Autre chose, c'est partir à l'étranger, c'est compliqué d'un point de vue moral et physique. On était obligé de prendre l'avion au dernier moment, en faisant l'aller-retour en une seule journée, parce que sachez que quand on ovule, on ne le sait qu'au dernier moment. Ça, par contre, c'est très important ce que je dis, parce que c'est une femme qui me l'a dit. Je trouve cela aberrant qu'en 2018, on doit encore aller à l'étranger pour faire un enfant. Ouais. Autre chose, oui à la PMA pour toutes, parce qu'une femme, qu'elle soit célibataire ou en couple homosexuel, reste une femme. Le désir d'enfant n'en est pas pour autant moins fort, et il est injuste de les exclure au profit de femmes en couple hétérosexuel. En gros, nous ne sommes pas tous égaux, et il faut que ça change. Autre chose, c'est j'estime que si on autorise aux homosexuels à se marier, ils ont le droit également d'être parents et de connaître aussi ce bonheur. On ne peut pas juger. Qu'est-ce que la normalité après tout ? De quel droit peut-on décider du bonheur des autres et de ce qui est bien ou pas ? Tout ça, c'est ce que j'ai récolté sur le groupe PMA. Hein. Je vous dis clairement qu'on m'a répondu sur ma question. Hein. Je suis totalement pour la PMA pour les couples homo, et l'avenir des enfants issus de ces PMA ne m'inquiète pas du tout, car ces enfants naîtront d'un réel désir, et ils seront certainement plus entourés que certains enfants conçus par des couples hétéros, et qui par la suite seront abandonnés, nés sous X, ou maltraités et négligés, ou qui existent pour que les parents touchent des allocations. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est dit, ça c'est fait. Hein. Oui, ça c'est clair. Vous avez vu ce que j'ai reçu? Très clair, vous avez vu ça c'est plus que clair, ouais. Vous avez vu ce non, que mais j'ai... voilà, c'est clair, au moins ça c'est ce que j'ai dit. C'est prends-toi ça dans les gencives, c'est fait. T'es pas machin, allez, prends-toi ça dans les dents. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai reçu sur Facebook, hein, je vous le dis clairement. Non, mais voilà, au moins ça prouve que voilà, il y en a qui savent réfléchir aussi. Bah oui. Voilà, donc on a fait le tour. Est-ce que vous voulez faire une conclusion avant qu'on passe à la deuxième partie? Non. Donc PMA. PMA pour toutes, sans discrimination et basta. Alors on dit pas plus parce que là tu vas dévoiler quelque chose qu'il faut pas dire. Non, il faut, donc voilà, moi je dis le principal est que l'enfant va bien, a une condition de vie stable, est entouré dans l'amour qu'il se doit, que ce soit de deux mères, que ce soit de deux pères, que ce soit d'une seule mère ou d'un seul père. Voilà, ce qui compte le tout, c'est que je suis totalement d'accord avec ça. Il faut voir uniquement le bien de l'enfant. Ça, c'est vrai. Le reste, c'est que fioriture, c'est que de l'administratif. On est dans un pays où l'administratif, on ne vit que par ça. Il arrive un moment donné où il faut être simple et rapide et arrêter de tergiverser sur des textes ou sur des stéréotypes de religion ou autre. Et voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, voyons uniquement le bien de l'enfant. Et le reste, on s'en fout. Bah, la France est conservatrice, ça on le sait. D'ailleurs, on le sait. Ouais, mais un peu trop. Oui, ça c'est vrai. La France est conservatrice, c'est quoi? C'est pas nous, hein. C'est le côté très religieux, très. Voilà. C'est pas la France qui est conservatrice pour moi. C'est certaines catégories de personnes qui ont leurs principes et leur éducation et leur. Et qui veulent nous les imposer. Voilà. Et qui veulent nous les imposer. Je confirme. Il faut s'enlever ces œillères, ces œillères, hein, comme on l'a dit. On n'est plus au Moyen Âge. On est quand même en 21e siècle. On est au 21e siècle, on est en 2018. On arrive sur une génération, et c'est là où les parents, je leur souhaite bien du courage, surtout pour les formateurs, ceux qui aiment bien formater les petites têtes de leurs enfants. On arrive sur une génération 2.0. Il faut savoir que maintenant, les ados, les enfants, maintenant s'intéressent à tout. Ont leurs propres opinions. Sachez qu'ils n'ont plus besoin de vous pour forger leurs propres opinions. Exact, ouais. Donc voilà quoi. Laissez-les. Ils sont assez grands pour juger par eux-mêmes ce qui est bon pour eux, ce qui est pas bon pour eux. Et voilà quoi. Enfin, il me reste un dernier truc pour faire l'autre. On va continuer nos petits questionnaires. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens de tout ce qui a été dit. Donc je voudrais qu'on passe aujourd'hui, parce que comme on est sur le sujet de la religion et sexualité aujourd'hui, vous vous doutez bien du thème que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Sur quelle question? C'est sur le mariage pour tous. Alors, la plupart des réponses, voilà, j'ai pas tous pris, hein, parce qu'il y en a qui étaient très courts, il y avait beaucoup de pour. Il y a eu quand même des contre. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu un petit peu. Alors, j'aime bien les réponses. Alors, évidemment, sur la question, êtes-vous pour ou contre le mariage pour tous? Je rappelle qu'aujourd'hui, le mariage pour tous a fêté ses 5 ans. Le 17 mai dernier, le mariage pour tous a fêté ses 5 ans. C'est bien. Bah oui. C'est pas génial, ça? Bah si. Et apparemment, et puis ça fonctionne bien, il faut quand même le rappeler. Alors, sur les réponses, oui, la question ne se pose plus. Bah oui. C'est vrai est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore poser cette question? Non, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Hein. De toute façon, la loi, elle est là, donc on a obtenu ce qu'on voulait. Hein.
Oui, mais alors pourquoi on repose cette question 5 ans après? Parce que je voudrais. Il y a toujours. C'est pas dans le sens que ce n'est pas dans le sens que la question ne se pose plus. C'est pour savoir si les mentalités ont évolué en 5 ans. C'est pour ça que je repose encore cette question 5 ans après pour voir si les mentalités ont changé, ont évolué, s'il y a autant de pour et de contre, est-ce qu'il y a plus de pour et de contre, et puis par rapport à ce qu'on a eu, beaucoup de pour. Donc finalement, moi je trouve qu'en 5 ans ça a évolué quand même. Puis, voilà, de toute façon c'est rentré dans les mœurs, donc voilà quoi, il arrive un moment donné, on va dire que la pilule est peut-être un petit peu difficile à avaler au début, puis là ça fait 5 ans, donc voilà. Ils ont quand même eu le temps de s'adapter, voilà, et d'apprécier aussi de... Alors ce que j'aime bien, c'est que on a j'ai quelqu'un qui a 24 ans qui est étudiant qui dit contre tous les mariages. Parce qu'il parle d'hétéronormalité. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut en gros, c'est un petit peu comme nous on a dit PMA pour tout ou PMA pour personne. Bah lui c'est pareil. C'est mariage pour tous ou mariage pour personne en fait. Oui. Voilà. Oui. Après c'est ça. Hein, il y a eu cette fameuse guerre lors de l'adoption de la loi avec le mot mariage. Était beaucoup de gens étaient réticents sur le mot mariage, surtout pour les couples de même sexe. Ils auraient préféré que ça porte un autre nom. Après, bon. Alors, êtes-vous pour ou contre le mariage pour tous? Aucun souci à mes yeux. Après, je suis pour puisque cela permet au quoi il y a marqué je sais pas ce qu'il y a marqué de même. Alors je suis désolé. Au couple de même sexe, pas... D'adopter des enfants. Au couple de même sexe d'adopter des enfants. Ouais, ça nous a été... Ça c'est le mariage pour tous, ce qui évidemment la loi le dit pour, sauf... Alors j'aime bien la réponse. Je suis pour, sauf avec les cons. Voilà, ça c'est dit. Il y en a qui sont contre, il y en a un contre. Et alors j'aime bien cette réponse, j'étais contre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui il est pour ou contre? Il a remarqué, j'étais contre. Donc, c'est bizarre. On sait pas. Oui, je n'y vois pas d'inconvénient. Après, pour, car les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Non, et il dit pas de commentaires. Il y en a qui sont contre. Hein. Il y a encore un contre là aussi. Pour le mariage pour tous. Voilà. Après, c'est beaucoup de pour. Voilà, des mais après, réponses ils n'ont pas courtes. détaillé. Ils n'ont pas eu le temps ils n'ont pas détaillé. Parce que j'ai pas marqué pourquoi aussi. Il y a marqué pour le libre choix. Il y a marqué pour avancer contre les institutions bourgeoises. Alors j'ai pas compris pourquoi il y a marqué cette réponse. Il y en a qui sont pour et après oui. Bon, beaucoup de pour la plupart. On va dire que les 3/4 sont pour aujourd'hui dans notre questionnaire. Puis je rappelle que dans le questionnaire c'est pas que des gays. C'est pas fini. Non, il n'y a pas eu que des gays. Voilà. Donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mariage pour on va dire sur le débat du mariage pour tous a évolué en 5 ans? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça a évolué, que les mentalités ont évolué, que les gens acceptent mieux le mariage pour tous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça maintenant, 5 ans après? Il a évolué quand même, ça a évolué quand même, les mentalités. Je pense qu'il serait intéressant de savoir combien il y a eu de mariages depuis 5 ans. Quoi. Il y en a eu pas mal, J'ai pas les chiffres personnellement, après, après l'évolution, oui, elle est là. Les mentalités, alors changer, j'aurais tendance à dire oui et non. Puisqu'il y a toujours autant d'actes homophobes, Maintenant, il y a un petit avancement. Disons que c'est rentré dans les mœurs, ça fait 5 ans, donc ça devient, je vais pas dire une routine, mais ça devient une normalité, quoi. Ça devient banal, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bon, c'est un petit peu notre conclusion. 5 ans après, vous rappelez que le 17 mai dernier, c'est pour ça que j'ai posé cette question Voilà, c'était un spécial 17 mai, je rappelle. Et le 17 mai, on fêtait les 5 ans du mariage pour tous. C'est pour ça que j'avais reposé cette question sur ce questionnaire. On aura de nouveaux questionnaires pour la suite. On changera de thème à la rentrée. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les homo ou hétéros, qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les homo ou hétéros, qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.